Cela dit, le cadre du problème étant posé, on va aller maintenant vers le plan. Et pour le plan de cette étude-là, thèse 1. En thèse 1, par quel moyen la littérature, etc., nous avons facilement à répondre que, tiens, la littérature est un remède. Pourquoi? On ne se perd jamais dans l'orientation d'un plan dans sa première partie. Il faut toujours défendre l'opinion affirmée dans le sujet. Sauf indication de consigne contraire. D'accord? Tant que la consigne n'a pas trahi, et elle va venir la plupart du temps sur l'orientation première de l'énoncé dans le sujet. De sorte que vous allez vous rendre compte que dans l'appréciation de ce sujet-là, la thèse 1 va faire ressortir un fait. La littérature est une arme efficace contre les inégalités sociales. Dans la thèse 2, vous vous rendrez compte que vous allez venir dire la littérature a bien d'autres fonctions. Alors, si on marque un arrêt, regardez d'où sortent ces deux thèses-là. Elles viennent à la réponse d'une de ces questions. Comment un livre constitue-t-il un moyen de lutte contre les inégalités sociales? Quelqu'un qui pose une question comme ça là est en train de remettre en cause, en sourdine, sans que vous ne vous rendiez compte qu'il ne croit pas au fait de la littérature en réalité comme étant une arme de lutte utile aussi dans une société. Vous voyez? C'est de cela qu'il s'agit. Mais deuxième niveau de vérification, la consigne dit de faire quoi? Il ne faut pas traiter un sujet sans revenir constamment voir le travail qu'on vous a demandé de faire dans la consigne. Et tu vas comparer le fruit de ta réflexion, commence à te signaler que tu es sur la bonne voie, si d'ailleurs tu es conforme avec la, ou en tout cas si tu es dans la vision de la consigne du sujet. Puisqu'on a dit, tu démontreras en 3 arguments suivis d'exemples que la littérature est une solution efficace de lutte contre les maux de la société. La thèse 1, c'est effectivement ça. La littérature est une arme efficace contre les inégalités sociales. Au moyen de 3 autres arguments illustrés aussi, faire ressortir 3 autres utilités de la littérature. Thèse 2. La littérature a bien d'autres fonctions. Au fait, l'analyse sans le polycope te conduit à un lieu où, si tu fais une pause pour comparer ce que tu es en train de faire, tu es toujours pour le moment dans le sujet. Et lorsqu'on a dégagé le plan, on sait ce qu'on veut faire. Attention, il ne faut pas se précipiter pour une question de rationalisation de son temps. Élaborez le plan détaillé de votre travail. Préparez ce qui va faire votre développement. C'est ça qu'on appelle le plan détaillé. Et le plan détaillé, on ne perd pas des éternités au brouillon pour ça. C'est-à-dire, on réfléchit, on dégage ce qui va constituer, n'est-ce pas, l'objet de notre développement. Voilà pourquoi, le plan étant fixé, on va essayer de le détailler maintenant. D'où la partie, dans l'analyse du sujet, toujours du plan détaillé. Ma thèse 1. Je l'ai déjà recopié, j'ai sous les yeux. Il faut faire très rapidement parce que c'est 4 heures, pas pour 4 jours, et je peux vous assurer qu'en 4 heures devant une épreuve, parfois, on peut être surpris. Dans ma thèse 1, je vais décider de convoquer, vous demandez, au fait, qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher pour venir poser comme argument que la littérature est une arme efficace de lutte contre les inégalités sociales? Vous ne trouverez rien à part les fonctions de la littérature pour pouvoir le démontrer. Vous allez dire quoi? Que la littérature permet aux gens de ne pas faire quoi, etc. Ça va correspondre à une fonction de la littérature. Vous l'aurez compris, vous partez puiser dans les buts, les fonctions codifiées, déposées comme ça de la littérature là, pour venir défendre votre sujet. Si bien que, on pourrait s'intéresser, vous allez dire que dans votre travail là, votre IA1,
On ne recopie pas entièrement au brouillon d'abord, sinon le temps va prendre. D'accord? Bon, mon IA1, je me dis que je vais défendre ça avec la fonction éducative de la littérature. La fonction éducative ou, comme vous a dit aussi, pédagogique. Pédagogique de la littérature. Oui. Dans mon idée, en tant que je réfléchis, mais tiens, on m'a même dit que la littérature a la fonction d'engagement. Donc, je vais utiliser la fonction d'engagement de la littérature. Sa fonction d'engagement. Et il semble que la littérature même a une fonction sociale. Et je sens que la fonction sociale, ça rime un peu dans l'orientation de mon sujet. Mon idée argument 3 là, je vais utiliser sa fonction, je fais comme ça, sociale. Parce que nous sommes au brouillon et voilà. La consigne dit 3 idées arguments appuyés d'exemples. Leurs exemples, là, je vais aller les chercher au fur et à mesure que la réflexion vient. Le plus important, c'est d'avoir en urgence dans le temps les arguments. Car une très belle dissertation peut être faite sans une seule illustration. Et oui, les illustrations sont ce qui appartient aux autres. Les arguments sont propres à vous. D'accord? Donc, d'après Amadou Kourouma, d'après Joseph Kizerbo, selon un tel autre auteur, Victor Hugo stipulait, etc. Dans tout ça, certes, qu'est-ce que toi, candidat, tu dis? Qu'est-ce que toi, candidat, tu acceptes? D'accord? Ou tu affirmes? Voilà. Donc, les arguments sont prioritaires. Dès que je les ai eus comme ça, je dis arrêtez ma présente thèse à 3 idées arguments. Quelle que soit la beauté de l'argument qui viendra après, il ne rentrera pas dans ma thèse. Car la valeur d'une idée argument ne réside pas dans son poids, etc. Un truc comme ça. La valeur d'une idée argument réside dans sa défense, sa clarification, son explication correcte. Donc, je vais à ma thèse 2. Et je cherche un idée argument 1. Si j'ai fini de montrer que tiens, ça éduque, ça montre, etc., un truc comme ça, qu'est-ce que je vais dire? Parce qu'il me faut chercher les autres fonctions de la littérature. La littérature, au-delà de combattre les inégalités sociales, a des fonctions qui ressemblent un peu à celles qui ont un bienfait individuel et aussi des bienfaits collectifs. D'accord? Ici, je vais prendre par exemple la fonction thérapeutique. Thérapeutique ou catharsis, comme on vous l'a dit en classe, de la littérature, ou comme vous l'avez découvert certainement, vous pouvez le découvrir ailleurs, la fonction thérapeutique. La littérature soigne. D'accord? On ira voir par exemple mon idée argument 3. Je vais m'intéresser par exemple à sa fonction distractive. Distractive. L'aspect amusant. La littérature fait amuser. La littérature amuse. D'accord? Je vais, par exemple, m'intéresser en idée argument maintenant 3 à sa fonction d'évasion. La littérature a une fonction d'évasion. Elle n'est pas très loin de la fonction distractive, certes, mais il y a des niveaux de satisfaction ou des niveaux d'exutoire assez nuancés. Et si c'est pour plaire, amuser, distraire, détendre, l'aspect évasion, vous voyez, le verbe évader suppose toujours un déplacement d'un coin infernal vers un autre coin un peu en griffe paradisiaque, intéressant, de liberté, etc. La littérature a cette valeur. Et lorsque j'ai fait cela, je vais maintenant à la rédaction de mon travail. Sinon, si j'ai envie encore d'approfondir l'analyse, vous pouvez même conclure ce travail-là avant de l'entamer. Voilà pourquoi on vous dit, l'introduction et la conclusion sont des parties où parfois on ne tolère pas que des fautes s'y glissent. S'il y a des fautes, c'est incroyable. Et ça va prouver que vous avez fait votre travail dans l'embuscade. Parce que c'était chaud et puis vous avez largué les choses comme ça. Parce qu'eux, ils se font aux frais. Parce que eux, leurs ressources sont là, bien disponibles. Quelqu'un qui a déjà vu par anticipation ce sujet-là, ou ce plan détaillé-là, peut dire qu'au terme de notre analyse, nous pouvons retenir que la littérature a plusieurs fonctions pour lutter contre
les inégalités sociales, où plusieurs fonctions de la littérature prouvent qu'elle est une arme efficace contre les inégalités sociales. En plus de quoi, maintes autres fonctions montrent ça, n'est-ce pas, son utilité. Pour notre part, nous pensons qu'on va venir répondre à une des questions. Par quels moyens la littérature, etc. On peut prendre une vérité médiane en disant, pour notre part, nous pensons que la littérature, au regard de toutes ses fonctions, est une science utile à promouvoir. Est-ce que vous voyez? Si on veut, on va vers l'ouverture maintenant par la suite. Le sujet de dissertation est ainsi traité avec toutes les ressources que vous avez. Pas décortiquage. Si on s'était trompé d'orientation du sujet, jusqu'à ici, on va aller chercher des arguments erronés. Cela dit, nous irons maintenant dans l'approche rédigée, n'est-ce pas, de cela, parce qu'il est au niveau du plan détaillé. Nous allons certes conserver, voilà, l'idée de dégager les aspects, les idées les plus essentielles, etc. Mais nous irons avec une introduction, un exemple d'introduction auquel nous allons annexer le plan détaillé et nous allons maintenant conclure parce que nous avons tout à présent sous les yeux et en ce moment, lorsqu'on écrit, voilà pourquoi c'est une qualité d'écrit maintenant avec peu de fautes, ça se fait directement en griffe, comme vous le dites, en live. Parce que celui qui veut traiter sur son brouillon, regarder, apprécier, ah oui, vraiment, ce travail, lui, il est content, etc. Et se mettre à reporter au propre maintenant, même en 8 heures, vous n'allez pas pouvoir finir. On procède de cette manière et on va maintenant vers l'analyse. L'analyse, la production à proprement dit. Dans la production à proprement dit, on commence par l'introduction naturellement. Qu'est-ce que nous n'avons pas ici pour l'introduction? Sauf la généralité. Sinon, nous avons tout. Le sujet, il est là. Sa reformulation est là. Son problème est là. Son plan, il est dégagé. Et nous n'attendons que de faire le montage.